de présenter un starter plus orienté sur le gardien. Pour moi, il est mis sur l'entrée-séance. D'accord, donc entrée-séance, donc échauffement, plus ou moins sur différents thèmes. Et donc là, on a choisi deux ateliers qui sont plus orientés sur motricité, coordination, dissociation segmentaire, donc avec Jean et avec Jean-Maurice. Un atelier sur la prévention, donc toujours orienté gardien, sur tout ce qui est parle de groupe, mais aussi ce qui rejoint, ce qui est commun aux joueurs de champ, tout ce qui est proprio, ménage, etc. Avec eux, donc sur l'aspect prévention. Et un atelier avec moi, et j'ai sollicité Mélanie Alter qui commence à s'échauffer de l'autre côté, qui est gardienne d'excellence de Metz, sport fédéral, et en équipe de France jeune, et qui joue en N1 à Saint-Val, qui vient du club de la TH, où elle était encore l'année dernière, sur un protocole soit positif, soit pareil, d'entrée de séance, sur un protocole fédéral qui est mis en place. Donc, pour avoir différentes approches, on va dire. L'objectif, c'est en fait de choisir l'orientation un petit peu que vous voulez mettre dans l'entrée de séance pour votre dernier but, et de rendre autonome, on va dire, tout doucement, surtout quand vous êtes seul sur l'entraînement. Bien sûr, l'autonomie à 13 ans, l'autonomie senior, elle n'est pas la même, bien sûr. Et l'objectif, ça sera de passer à chaque atelier, passer des messages sur les placements, etc., les conditions apportées, et que le gardien puisse, dans un premier temps avec vous, savoir exactement pourquoi il fait l'exercice, quel est l'intérêt, et le corriger, l'accompagner, etc., pour de plus en plus aller vers l'autonomie, si c'est possible, aussi, pour vous libérer ou vous permettre de faire des allers-retours. Attaque. Allez, c'est parti. Donc ici c'est le protocole, j'ai choisi de vous présenter le protocole, entre guillemets, on ne fait pas forcément de A à Z tout le temps, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est, voilà, on appelle ça l'entrée de séance, c'est un protocole compétitif, mais chez les plus jeunes, nous c'est un travail et une entrée de séance qu'on utilise au niveau du pôle, au niveau du groupe de ligue, etc. Ce sont des exercices que vous pouvez piocher, il y a une évolution au niveau du protocole, mais c'est pas quelque chose que l'on prend d'un bloc. Voilà, ce sont des exercices bien spécifiques et qui vont servir d'échauffement et en même temps de travail. Maintenant, c'est des exercices qui vont faire le plus précisément possible. C'est pour ça que c'est complexe de laisser en autonomie le gardien de but, donc c'est pas maîtrisé à la perfection. Parce que vous allez voir que c'est à base de balance, d'ouverture, qu'il y a une notion de maîtrise. Et que si le gardien le fait jambe tendue, jambe pliée, ça n'a pas du tout le même impact, le même objectif, etc. Donc c'est vraiment, voilà, autant il y a d'autres ateliers ou d'autres exercices pour faire une autonomie très rapidement. Ça c'est un protocole qui doit être précis dans la réalisation d'exercices pour que ça soit intéressant et que ça soit pas fait pour, je le fais pas pour occuper le temps et c'est super. Mélanie. Pour le gardien de but, forcément, là on est beaucoup sur l'échauffement de tout ce qui est bas du corps et tronc, d'accord, parce qu'il va être amené à faire des parades basses pour aller chercher ou des parades mi-hauteur. Tout ça, c'est important de très bien l'échauffer et de voilà. Donc là, on est sur un exercice avant-arrière dans l'axe. L'objectif, pas trop vite, c'est de le faire lentement. Elle le fait déjà vite parce qu'elle le maîtrise. Mais l'objectif, c'est de le faire lentement. C'est bon. Voilà. C'est de le faire lentement, voilà. Qui est vraiment un travail proprioceptif de la jambe au sol. D'accord. De maîtrise et maîtriser le mouvement, maîtriser le corps pour pouvoir le faire doucement. Quand le geste il est maîtrisé, tu mets un tapis proprio. Hein? Sur le pied gauche, par exemple, si le geste il est vraiment maîtrisé. C'est déjà en proprio là. D'accord. Par contre, c'est pas l'objectif du. Voilà, après tu peux faire évoluer tes exercices comme tu veux. Là, l'objectif c'est vraiment voilà, être
là-dessus, commencer à travailler tout ce qui est après, forcément des deux côtés, une dizaine de mouvements. L'objectif, c'est pas les faire, je répète, de ne pas les faire vite. C'est vraiment, voilà. Et donc, quand tu les fais pas vite, tu as cette notion d'équilibre qui est centrale. Et donc, par rapport à ça, voilà. Et de maîtrise du geste. Donc, les bras servent, quand ils sont placés de cette façon-là, ils vous servent à vous équilibrer. D'accord? Bien sûr, l'évolution, c'est mettre les bras à la taille. Ok? Et la troisième évolution, sur l'ensemble des exercices qu'on va voir, c'est de les avoir ici, fixés, haut du corps fixé, et que, voilà. Okay. Deuxième exo, on l'a fait couper au poteau, toujours dans cet axe-là. Là, au fur et à mesure, le fait de forcément s'attacher au poteau fait que on peut mettre plus de vitesse, plus d'amplitude au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle les exos balistiques. En fait. Donc l'objectif, c'est d'avoir un certain relâchement. Là, elle va très vite, elle n'est plus du tout dans le relâchement. C'est un exercice qu'elle a l'habitude de faire, mais la première notion, c'est d'être vraiment dans le relâchement. Et au fur et à mesure, je me sers de la balance pour faire monter la jambe le plus possible. L'objectif, c'est que ça soit progressif, parce qu'autrement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des lésions musculaires très rapides. C'est très... D'accord. Et après, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est un lien aussi avec la souplesse de votre gardien. Et la souplesse, c'est une des qualités physiques importantes chez le gardien de but. C'est forcément pas la seule, mais par rapport à ça, voilà. L'objectif, c'est de se servir de la vitesse et de monter ça tout en maîtrisant son geste et de ne pas chercher à avoir de l'amplitude et de la vitesse le plus rapidement possible, parce qu'autrement, c'est là où c'est très progressif. Troisième exo, chasuble. Alors, c'est du parquet, mais avec un chasuble, ça glisse sur toutes les surfaces. D'accord? Sauf un chasuble plein de colle dans une surface proche du but où le sol est très coulé. C'est pour ça que c'est des exercices qu'on fait souvent hors de la zone, parce que si vous avez la chance d'avoir une salle qui est très bien nettoyée, comme c'est le cas ici, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc là, on est sur les exercices de fente. Okay? Donc là, hop, pour l'instant, pas de bras ici. Voilà. Hop, pareil. On descend, on peut être sûr. Voilà. L'objectif, c'est de descendre doucement et de maîtriser le geste. Voilà. Et je reviens. Attention, c'est comme sur toute fente. L'objectif, c'est pas que votre genou part vers l'avant. Hein. C'est d'être ici et je descends au-dessus. D'accord? Le genou ne doit pas aller au-delà de l'avant du pied. Caro? Ça me va. Ça me va. C'est faire attention à ça. Hein. Okay. Voilà. Donc là, il fiche ses bras. D'accord? L'objectif, voilà, voilà, doit vous servir pour pas remonter en balançant la feuille d'eau. Tu vas te mettre dans l'autre axe pour qu'ils puissent voir aussi ce que ça donne. La salle est tellement bien nettoyée que ça... Ok, donc l'évolution, c'est mains à la taille pour faire la même chose. Voilà, troisième évolution, on prend une balle, même chose. Pourquoi c'est pas dès le premier exercice? Parce que quand on commence à faire ça, on est focalisé sur la balle et là, le joueur commence à passer son corps vers l'avant et c'est plus maîtrisé au niveau gestuel. Donc on reste bien sur la qualité de la fente, la maîtrise du geste. Voilà, d'accord, donc là, très bien. Moi, ce que j'aime, c'est quand on le fait avec de l'amplitude, d'accord, au niveau des bras, ça permet aussi de commencer à s'échauffer, mobiliser votre corps. Voilà ça. Balle de tennis, balle de hand, ok. Troisième. Donc là,
C'est pareil, hein, ça fait à peu près, on le fait à peu près sur 8-10 maximum par côté. Et on enchaîne. Troisième, on enchaîne. On était sur on délaisse le chasuble. Voilà. Et là on enchaîne. Fente avant, fente latérale. D'accord. Ok, fente latérale, on commence à être donc sur parade basse. Donc, on fait une première série où on est à 6-8 répétitions d'un même côté. On passe sur l'autre côté et on finit sur une série où on est en alternance gauche-droite. Là, latérale, je me replace, hop, voilà. Bien. Donc dans un premier temps, les bras ici, les bras à la taille comme tu l'as fait, et la même chose avec des bras fixes, et là, paf, bras pour descendre. Alors, je corrige un truc que vous verrez sur les autres ateliers. Les jeunes gardiens, ou d'une manière générale, à chaque fois qu'ils font leurs exercices, ils ont les yeux au sol. D'accord ? Donc, quand on fait un travail d'échelle, bien sûr que tant qu'on ne maîtrise pas le travail, ou en tout cas au début de l'échelle, histoire de prendre les premiers repères d'amplitude gestuelle, etc., on va être là à prendre l'info. Mais l'objectif, c'est de se redresser le plus vite possible et avoir une vision, voilà, comme dans le but, regardez ce qui se passe devant. Bah là, c'est la même chose. Dans tous les exercices, si vous ne leur dites pas, ils vont être là. D'accord ? Donc tous les exercices qu'on fait en fente, on est déjà buste droit. D'accord ? Vision horizontale. Dans l'exercice là, la même chose. Si on y rajoute une fente latérale, l'objectif c'est de regarder, voilà. Ça, voilà, la même chose. Voilà. Après, on peut y rajouter des ballons dans la main et hop, j'appuie le ballon. Hop, ça enchaîne par là. Ok ? Je regarde le temps parce que comme vous êtes le premier groupe, je regarde jusqu'où. On passe sur la latérale. Là, on est plus dans l'axe, avant, arrière. Déjà balistique. Là. Premier exercice. Là. Doucement. Pour l'instant, tu balances sans ouvrir le genou. Sans ouvrir le genou. Juste balancer. Voilà. Donc là, vous voyez que ce qu'elle cherche à faire, c'est déjà d'y mettre de la vitesse. Donc là, ça part déjà dans tous les sens. Après, elle est grande, donc ça amplifie le geste. Donc tu peux mettre les bras ici, tu peux stabiliser le haut. L'objectif, c'est d'avoir un certain relâchement. D'accord ? Donc là, et au fur et à mesure, quand on va chercher, quand on est bien équilibré, et qu'on maîtrise bien le geste, l'objectif c'est de commencer à y mettre de la vitesse, plus de vitesse et donc plus d'amplitude aussi pour aller chercher. Donc, premier exercice, c'est juste balancer. Deuxième exercice, balancer et ouvrir, balancer, comme sur une parade mi-hauteur. Voilà. Avec l'objectif de garder le bassin droit, ok, et de ne pas venir vers l'arrière faire sa parade mi-hauteur. Deuxième chose à faire, attention, vas-y, continue latéralement. Stop. C'est de ne pas avoir le genou vers l'avant, le pied vers l'arrière. D'accord ? L'objectif, c'est voilà, vraiment être en ouverture de hanche. Un seul plan, voir le pied légèrement avancé, mais pas l'inverse. Pas le genou vers l'avant et le pied vers l'arrière. Vraiment être en ouverture de hanche. D'accord ? Ok ? Plutôt. Là, il y a une notion d'équilibre. Il faut garder le relâchement et chercher à avoir plus de vitesse et d'amplitude.
stabiliser pour bien se concentrer et chercher de la vitesse. Ok, ça suit. Donc on repasse sur fente latérale. Voilà. Pareil, hein, attention à ce que le genou n'aille pas au-delà de l'avant du pied. Bien, aller loin et après. Pareil, sur des séries de quoi 8-10 maximum par côté. Et finir par une séance de droite. Donc là, tu vas être sûr. Voilà. Là, on va voir. Vente arrière, latéral. Voilà, buste, chercher à garder le buste. Voilà. Tu vas être sur l'enchaînement, après on est sur l'enchaînement. On va être sur parade latérale, parade avant. Et là, on enchaîne sur l'autre côté. Donc là, on est pas obligé de faire vers l'avant, on va être que sur l'arrière et j'enchaîne latéral. On est sur une base d'appui, on essaye comme dans le but, pas trop dire. Ah, parce que comment la jambe derrière. Aligné. On cherche l'alignement. Ouais. Pas que tu partes de côté et que je parte. Voilà. Ok. D'accord. On passe sur l'aspect dynamique. D'accord. On passe. Voilà, on fait évoluer. L'objectif c'est que votre gardien derrière il puisse être dans une activité qui va lui permettre d'être dans le but pour l'échauffement gardien ou autre chose. Stop. Vas-y, et reste en l'air. L'objectif, c'est que votre gardien il garde le pied bien dans l'axe. Donc qui oblige une ouverture de hanche. Si c'est pas le cas et qu'il est comme ça, il n'y a aucune ouverture. D'accord? Chez les jeunes, on a beaucoup ça. C'est vraiment rester dans l'axe, fixer le haut, avoir le pied dans l'axe pour après aller chercher latéralement. Dans un premier temps, on des genoux, on vient fermer l'espace ici. Voilà. Ok? Toujours la même chose. Fais attention que le genou ne soit pas en avant par rapport à la cheville, avec une cheville derrière, on va chercher derrière. Mais vraiment, là, pour après pouvoir attaquer plus son mal. Vas-y. Donc ça, on en fait une dizaine de chaque côté en dynamique, puis une dizaine en alternance. On fait la même chose. On fait la même chose après avec fouetté, donc mouvement global sur l'appareil moteur. Voilà. Voilà. Normalement une dizaine d'un côté, une dizaine de l'autre, une dizaine en alternance. Et on finit par l'exercice préféré. Donc là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Mel peut encore développer sa souplesse. D'accord? C'est pour ça notamment que sur les exercices, elle est plus en force qu'en relâché. Sur tous les exercices de balancement, dès qu'il faut mettre de la vitesse, on voit que là, elle cherche à forcer, plutôt que d'être dans le relâchement, qui est aussi possible grâce à sa souplesse. Donc un exercice comme ça, on utilise la vitesse pour revenir, donc on peut faire soit avec le buto arrière et je reviens, j'utilise
la vitesse, l'écart, et l'objectif c'est d'aller couvrir, d'accord, toucher ces deux chevilles et couvrir, voilà, hop, et je reviens. Utilisez. Donc on a cette possibilité de coup plutôt arrière et venir, ou chandelle, et hop, je reviens, voilà. L'objectif, il est le même, c'est-à-dire que c'est d'être progressif, voilà. Là, l'objectif, c'est que voilà, tu viennes, voilà, toucher. Okay. Et donc là, on enchaîne, pareil, hein. Je sais pas moi, si je suis répétition, les deux. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 1 minute 30. S'il faut, par exemple, Ouais. bien dans l'alignement, si le gamin de la gamine a du mal devant, Si, qu'est-ce qu'il faut? par exemple, si elle n'arrive pas vraiment à ouvrir, Il y a un problème de souplesse. naturel, Voilà. Donc on n'a pas fait, mais effectivement, hein, il y a toute cette mobilisation au niveau de voilà, ces exercices-là où il y a cette notion d'équilibre aussi. Ok, venir là, hop, ouvrir, et je reviens. Donc, tout ce qui est mobilisation articulaire, de tout ce qui est musculaire et articulaire, de tout ce qui est bassin. C'est pas fille-garçon, mais c'est d'un individu à C'est plutôt le bassin. qui est un. C'est plutôt le bassin la différence entre les filles et les garçons. Parce que forcément les filles elles ont un bassin plus ouvert, donc on doit mettre que les bébés au monde, donc du coup ça permet. Mais après, je me permets, Vas-y, mais vas-y. sur ce genre de choses qu'il faut que vous fassiez attention aussi, et je pense que toi c'est l'antéversion et la rétroversion. Voilà. Souvent les gamins ils font ça parce qu'en fait ils sont là. Moi ouvrir je peux pas le faire. Par contre si je suis là, bah là je peux ouvrir. C'est ça souvent qui permet aussi cette ouverture. C'est exactement ça. Je partage Ouais, effectivement. Caro a totalement raison. Moi, c'est tellement c'est quelque chose de très important par rapport à ça parce que là, on a tous les exercices qu'on a fait, le bassin est concerné. Et par rapport à ça, si le bassin est bien placé, ça ne peut pas le faire. Et donc, par rapport à ça, mais sa problématique, c'était effectivement sur une parade de hauteur de venir fermer là. C'est-à-dire que la volonté d'attaquer son ballon et de fermer ici. C'est une problématique par rapport à ça. D'accord. D'autres questions? Ouais. L'échauffement proprio du gardien pour le match. L'idée c'est de discuter de cet outil que moi je vois énormément quand je vais faire du suivi de gardien de but, pas du suivi de gardien de but, suivi de séance. Il y a des gens qui mettent les gardiens en autonomie sur le côté. Et moi je l'aime bien, je trouve ça intéressant. Par contre je vois souvent peu de choses où si on s'imagine dans le but, je me dis, mais attends cet exo là dans le but, à quel moment un gardien il fait ça? À quel moment il le fait? Donc l'idée c'est de se dire, ok on utilise l'échelle de motricité, mais quelle nuance on y met quand on met un gardien de but dessus, et quelle nuance on y met, mais on va pas rentrer dans les détails de celle-là quand c'est un joueur de champ, parce que là on va s'orienter sur le terrain. Donc il y a plein d'exercices à faire avec une échelle de motricité. Je ne vais pas vous inventer ou vous donner des exos, parce que déjà je pense que vous en connaissez plein. Il n'y a pas grand chose à inventer. Par contre, c'est comment on les fait pour qu'un gardien de but il transfère ça sur une notion de préparat-parade et quelle nuance on y met par rapport à un joueur de champ. Donc on va partir d'un exo que tout le monde connaît, d'accord, qui est de faire ça. Vous voyez, un pied chasse-l'autre, j'avance, une notion pour un gardien de but préparat. Et après de pousser latéral pour aller soit une parade en haut, une parade en bas. Alors, ceux qui sont en capacité de me faire un petit peu de motricité là, il y en a 2-3 qui peuvent passer là. Si on regarde un petit peu là, si on regarde un petit peu quelle nuance on y met et quels détails. Oui, juste ce petit exo là. Voilà. On a 2 échelles, donc on peut faire passer plusieurs personnes. Et on va regarder qu'est-ce qui serait fondamental pour un gardien de but sur une échelle de motricité. Des petits détails. Et c'est des détails, vous allez voir, qui ont énormément d'importance si on veut transférer l'exercice dans le but. Alors, Mehdi est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut nous amener à dire qu'il y aura un problème s'il attire? Il y a une chose beaucoup plus évidente que ça, et moi qui me casse un petit peu les pieds quand je vois de la motricité chez gardien de but. Plus simple que ça. L'objectif c'est quoi quand on est gardien de but? Non, l'objectif c'est quoi quand on est gardien de but? Faire un arrêt. Mehdi, est-ce que tu peux faire un arrêt? Ouais, oui, ouais. S'il y a un tir.
S'il y a un tir. Pourquoi tu peux pas? Beaucoup plus simple que ça. Qu'est-ce que regardé? Le seul. Oui. Si on commence à faire de la motricité comme ça, elle est où la transférabilité dans le but? Alors, on rentre dans du détail là. Et je pense que c'est du détail qui est une vraie importance. Donc déjà, on va sortir de l'idée que l'échelle, c'est un objet de sprint. D'accord? Et un objet, on doit être parfait. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être parfait, taper l'échelle, parce qu'on ne la voit pas, et regarder devant soi. Regardez devant soi. En plus, ça implique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de choses dans la posture. Après, vous vous plaignez que vos gardiens, ils sont comme ça. Oui, ils sont pliés. Mais si vous, sur les exos de motricité, vous leur demandez de regarder le sol, si vous regardez le sol, vous allez déjà tous faire ça là. Forcément, au niveau postural. Donc déjà, je regarde devant moi. Je regarde devant, je regarde où est le tir. On va refaire l'exercice, mais on descend sur le regard des échelles. On oublie l'échelle. Si on marche dessus, c'est pas grave. D'accord? Et on regarde devant soi. Il y en a d'autres qui peuvent passer là, je pense qu'il y a des sportifs dans le tas. En plus, il y a des gardiens. Ah oui, il y a des vrais gardiens. Il y a des vrais gardiens. Hop, les jeunes là. Donc là, on est dans le regard et dans le postural. Maintenant, on va essayer d'être beaucoup plus précis. On va partir du bas et on va aller vers le haut. Alors, si on veut différencier un joueur de champ d'un gardien de but, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'échelle? Deux choses. Alors, la première, c'est l'ouverture de pli, c'est-à-dire oui. Ah. L'ouverture, elle permet quoi au but? Ah, cette ouverture-là. Avoir un peu plus de surface. Ensuite, être équilibré. Et surtout être équilibré si je dois faire quoi? Oui, un arrêt, mais quel type d'arrêt? En bas. Voilà. Si je fais du pied-main, je vais être plus équilibré comme ça que aucun joueur de champ qui va. Vas-y. Non, dans l'autre sens. La puissance de ta jambe. Voilà. Vous pouvez être Quand tu joues, voilà. dans le sens, tu peux fléchir la jambe. Exactement. Alors, un joueur de champ, il va pouvoir se permettre d'être comme ça. Pourquoi? La caricature du gros duel comme ça, Daniel Narcisse. Hein. Voilà. Et ensuite, on dit toujours aux gamins, en mignon, vos yeux, ils doivent regarder le but. Forcément, sur l'échelle de motricité, on imagine toujours que le but, il est en face. Donc, on va être comme ça, joueur de champ. Moi, gardien de but, je me demande où est l'intérêt. On vient d'en discuter sur plusieurs détails. Faire ça à fond, gardien de but, ouais, ok. À quel moment il fait ça dans le but? D'accord? Donc, on va partir comme ça. Là. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'on va enlever par rapport au joueur de champ sur les membres inférieurs. Laquelle? Il y a une chose fondamentale que le gardien ne doit pas faire. Croiser, c'est vrai. Mais sauter. C'est-à-dire que le meilleur ami du gardien de but, c'est le sol. D'accord? Donc, il faut éviter ça. Ah ouais, si au moment où je suis là, le tir il part, je peux cueillir des fraises à côté du but, c'est la même. D'accord? Donc, on va chercher le précis. On va refaire l'exercice. Ça, je vous invite à passer pour voir l'évolution. Passer de ça à ça, et passer de ça, parce que les joueurs de champ, on leur fait faire un bloc, ils ont tendance à sauter. Si je ne veux pas sauter, à... Ah ouais, faire ça, c'est pas pareil que faire ça. Ok? On réessaye là, mais essayez là, ça va. Essayez de faire les deux, essayez de le faire une fois sans y réfléchir, et essayez de le faire une fois comme ça. T'as commencé, t'as regardé comme ça. Regarde devant toi. Qu'est-ce qui va pas chez notre gardien de but de moins de 13 là? Ouais, comme ça on va en parler après, mais là on vient de parler des... Oh aïe 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 aïe. Recommence. C'est ce qui va pas sur ce qu'on vient de dire avant. Eh ouais, ouverture de pied. Des gardiens de but là. Plus gauche.
Regarde devant toi. Sois relâché. Oh là là. C'est compliqué les gardiens de but. Alors, on est dans le détail, hein, mais l'intérêt c'est de transférer dans le but. Alors, facile ou pas facile? Pas facile. Ah ouais. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire ça proprement, pas vite, plutôt que faire de la motricité à bloc, avec des comportements comme chacun son point de vue. Le mien que j'essaye de vous faire partager aujourd'hui, c'est que je pense qu'il vaut mieux le faire pas vite, transférable de but, plutôt que vite, en ressemblant à un joueur de champ. Je ne dis pas que faire de la motricité rapide, c'est pas intéressant. Maintenant, on va partir de l'activité du gardien de but. On va avoir la même réflexion en partant du gardien de but. À quel moment le gardien de but fait un effort de... On va mettre combien de temps là? 7-8 secondes pour faire l'exode long. À quel moment il est en intensité pendant 8 secondes dans le but? Jamais. Jamais. Donc, on va finir sur le bas du corps avant de discuter un petit peu des mains. Tu nous refais l'exercice? Avec l'exercice. C'est le jean, je suppose, qui te bloque. Moi, je fais stop. Donc, place-toi. Refais l'exercice. Fais-le. Reviens jusqu'au milieu, stop. Équilibre-toi. Replace-toi au milieu. Équilibre-toi. Refais l'exercice. Replace-toi, stop. Équilibre-toi à chaque fois. Ah, que je... Pourquoi je demande ça? Au milieu, équilibre-toi au milieu. Au milieu, ouais. Stop. On fait l'exercice, tu reviens au milieu. Il y a une joueuse de champ à coup, quand je lui ai demandé de se replacer demi-centre, je lui ai dit mets-toi au milieu du terrain, elle a reculé, elle est venue faire au point d'engagement. Mets-toi au milieu. Au milieu de l'échelle. Au milieu. Voilà, fais l'exercice jusqu'à revenir dans cette position-là. Ok? Là, tu t'équilibres, tu reviens. Stop, tu t'équilibres. Ok? D'accord? Tu me refais l'exode depuis le début, mais tu me mets un temps d'arrêt à chaque fois que tu reviens. Ok? Reviens au milieu, stop. Voilà, tu avances. Normalement, tu as un petit pas d'avance, mais c'est pas grave. Ok? Tu t'équilibres. Tu insistes, tu t'équilibres. Voilà. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça change? On a les pieds au sol déjà. On a les pieds au sol, première chose. Ensuite, c'est quoi le principe même du gardien de but? Hormis le fait qu'il soit plus intelligent que les joueurs de champ. Il est équilibré. Un gardien de but déséquilibré, il est en grand danger parce qu'à partir du moment où il est déséquilibré d'un côté, il ne peut plus agir de l'autre. Donc, j'aime bien l'intensité, mais quand on enchaîne les exercices sur les échelles et que quand on revient là, on enchaîne comme ça là, ça pose un problème. Donc, pour combattre le manque d'équilibre, on va rajouter quoi? Tu vas avoir un passeur en face de l'échelle? T'es prêt là? Ça va monter en... On va le faire. Donc, tu vois l'exercice? Voilà, d'accord, je m'équilibre. Donc Mehdi, il n'y a pas de piège, pour le moment on va alterner 3 coups. Tu repars à droite. Et t'es sûr que tu ne vas pas te faire un... Ok. On commence de quel côté Mehdi? Ok. Et attention, le passeur doit s'arrêter. Le but c'est pas les temps d'intensité, il faut savoir retrouver des coups. Allez. Ouais, mais pas trop bas. Normalement c'est relativement bas, mais là, on reste à la dose. Ok. Tu reviens, tu t'équilibres. Il n'y a pas le feu. Ok. Voilà. Tu t'équilibres. Pourquoi? Est-ce qu'à un moment dans un but, dans un match, il y a 12 tirs enchaînés comme ça? Non. Alors, soit tous les 6 ans, l'arrière gauche il va tirer, fermer le point court, ça va être montré, ça va retomber sur le pivot par chance. Et là, à ce moment-là, il va retirer et on va revenir de partir, mais ça arrive une fois tous les 2 matchs, 3 matchs. Donc, l'idée c'est ça. Maintenant, on n'est pas dans l'expertise au but là. L'idée c'est qu'après, sur la finalité de l'exercice, Mehdi fasse la même chose, mais que lui ne sache pas si ça va à droite ou à gauche. Là, on est obligé de s'équilibrer. Puisque si je me précipite à chaque fois de l'autre côté, je peux me faire avoir à retrouver de l'équilibre entre chaque déplacement pour pouvoir retrouver l'équilibre. Je ne
déplace, je dois retrouver l'équilibre. Je me déplace, je dois retrouver l'équilibre. Tu arrives à déclencher quand il a envie, c'est ça? Quand il a envie. Quand il a envie. Mais toujours, c'est le but, c'est de faire pas garder le but. Toujours, quand il a envie. Après, c'est des messages et c'est une conception personnelle d'échelle. C'est-à-dire comment on transfère l'exo. Alors, on va essayer. Je vous invite à essayer maintenant. L'exo avec passeur et situation d'équilibre. L'idée étant pas forcément d'aller vite, le seul moment où on doit aller vite, c'est le moment où on va chercher le ballon. Celui-là, on doit aller vite. Là, je sens qu'il y a des gardiens de but en puissance. Là. Qui c'est encore qui peut passer un petit peu sur l'échelle? Personne? Non, non, Olivier. Non? Oui, on va éviter. Alors, on va faire de la détection gardien de but. Là. On va voir si on a des potentiels. Pour le moment, tu vas alterner droite-gauche. D'accord? Ah, là, c'est lui, mais tu dois forcément être dans cette position-là. Voilà. Et toi, avance là-bas, vraiment la circonférence, voilà. Et on va. J'ai une question. Cette position d'équilibre en demande de mesure, est-ce que ça ne pose pas un problème sur les échelles de corde qui correspondent à une position de pied serré? Merci d'anticiper ma conclusion de la minute 13. J'ai anticipé ma conclusion d'intervention. Mais si tu avais suivi celle d'avant, tu aurais eu la même conclusion. La conclusion, c'est qu'attention, l'échelle de motricité, c'est un bel outil, mais quelque part, j'en suis pas fan, je préfère utiliser des languettes. Pourquoi? Parce que les languettes, elles vous permettent de vous adapter à la morphologie de votre gardien de but. Ça ne doit pas être un carcan de la position de départ. Il y a des gardiens qui sont plus à l'aise, légèrement. Dans beaucoup de livres, il y a marqué le gardien de but, un joueur de base. Je suis d'accord pour certains, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous. Il y a des gardiens, vous regardez Skarbitch, même Landin, enfin tous les grands gardiens à l'heure actuelle, ils ont tendance à être plus larges. Oui, mais c'est pas la question. Je pense que la question c'est qu'on est efficace dans sa motricité naturelle. Après, je pense qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas être. On ne peut pas être comme ça. Si on est comme ça, on n'est pas équilibré. Et si on est trop large, on n'est plus capable de pousser d'un côté ou de l'autre. D'accord? Aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas une moins de 15 filles de 1m55 comme on entraîne un moins de 18 garçons de 1m95. Ce que je veux juste te dire, c'est que l'échelle, ça ne doit pas être un carcan. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gardiens où leur écartement là. Avant, il y a Gabi qui est passé sur l'échelle. Gabi, il mesure 2 mètres, je ne sais pas combien il mesure. Bah, il était là. Il doit être là. Il doit être là. D'accord? Donc, moi, je préfère utiliser des languettes adaptables à la morphologie et la motricité, l'écartement naturel de chaque gardien. Non, voilà. Donc ça c'était ma conclusion. Et qu'est-ce que je disais avant? On en était où? Parce qu'il m'a coupé. Tac, exo avec les passes. Voilà. Voilà. Vraiment le message que je veux faire passer, c'est que l'échelle c'est un super outil, mais que l'idée c'est de transférer sur la qualité du gardien de but qui est hyper explosive au moment où on va chercher la balle. Faire ce que je vois des fois, c'est-à-dire les gens qui associent les deux échelles, qui me font 10 mètres d'échelle là, les gardiens qui enchaînent. Si vous me défendez le truc en me disant ouais mais je fais du travail physique qui dure en fond, ok je peux l'entendre. Si on peut faire du travail où on essaie de transférer dans le but, on est rarement dans une répétition comme ça. Maintenant, même chose, c'est par rapport à la position du gardien dans l'échelle. Est-ce qu'il vaut mieux travailler comme ça? Est-ce qu'on fait souvent 3 ou 4 mètres comme ça dans le but en tant que gardien vers l'avant? Rarement. C'est pour ça que si on travaille vers l'avant, les coups qu'on vient de faire là, ils m'intéressent plus.
C'est-à-dire qu'on est dans la notion de latéralité. Un gardien, il passe beaucoup plus de temps comme ça qu'il passe de temps vers l'avant. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous allez loin, il va plutôt être sur des exos sur le côté que vers l'avant. Ouais. Ensuite, si on veut vraiment être précis, j'ai du mal à voir l'enchaînement des deux échelles. Pourquoi un but, ça fait combien? 3 mètres. Ah, mettez une languette à 3 mètres, on va faire 10 mètres. Quand le gamin il arrive à la languette, il arrive à la languette, il se fait un croisé. Dernière chose, parce qu'il nous reste peu de temps, sur le placement des bras. Pour éviter ça, j'ai pensé le petit bout de strap. Sur le placement des bras, alors ils doivent tous les bras, parce que ça c'est un truc que j'entends. Ouais. Un gardien qui fait 2 mètres, c'est pas pareil qu'un. Voilà. Un garçon, c'est pas pareil qu'une fille. Moi, je mets une nuance. Surtout quand vous entraînez des ados. Les garçons, ils ont une zone traumatisante à protéger, c'est le visage. Les adolescentes, les femmes, elles ont deux, c'est le visage et la poitrine. Donc, quand une jeune gardienne de but vole comme ça, c'est pas parce qu'elle ne veut pas vous écouter et prendre de la place, c'est quand elle vole comme ça, elle se en fermant, elle se protège et la poitrine et le visage. Donc en fait, elle cherche à se sécuriser, ce qui ne me dérange pas. Voilà. Souvent, les garçons ont tendance à gauler légèrement un peu plus là, puisque pour un garçon, prendre une balle dans la poitrine, c'est pas agréable. Ça fait mal, ça peut couper la respiration, mais c'est moins douloureux qu'une jeune ado dans la poitrine. C'est évident ce que je mets là-dessus. Maintenant, si une gamine est naturellement là-haut, à 15 ans et qu'elle a moins peur que d'autres, on les met où? Ouais, moi je pense qu'il y a un comportement déviant, c'est celui-là, hein, dans la caricature, mais c'est pas si caricatural que ça quand vous allez voir les matchs de gamins. Et après, je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est que l'ancien prof d'université me contredira si je me trompe, c'est que l'être humain agit plus vite. L'être humain agit plus vite quand il voit, un, ce qu'il faut attraper, et de deux, voilà, on agit plus vite quand on perçoit quelque chose dans notre champ de vision. Pas mal. Donc moi j'ai tendance à dire que les gamins ils doivent prendre leur main. Maintenant s'il y a des gamins, parce qu'ils sont là, ils préfèrent les mettre là parce qu'ils savent qu'ils ne s'occupent pas du visage, s'ils préfèrent être là-haut, voilà. Si on monte un petit peu en catégorie d'âge, moins de 16, 17, 18, je pense qu'il y a une deuxième chose sur laquelle il faut faire attention. Pourquoi il faut aussi avoir les mains de vision? C'est pour éviter les problématiques d'hyperextension. Au moment où les tirs commencent à se durcir un peu sur la catégorie de temps, le bras il commence à reculer un peu au moment de l'impact. Bon, bah, si on est ici au moment de l'impact, on va faire ça. Hein, une fois, pas de problème. 2 fois, pas de problème. 100 fois, pas de problème. Par les épaules et les couverts sur l'hyperextension. 1000 fois. Prévention des pathologies, principalement coup d'épaule. Je vais prendre quelqu'un. Allez. 2-3 petites choses par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. 2-3 choses par rapport aux pathologies qu'on peut rencontrer. Je vais essayer d'être succinct. On va parler principalement des problèmes qu'on peut retrouver sur le ligament latéral interne du coude, sur les impacts qu'on retrouve beaucoup chez les gardiens, et forcément les pathologies un petit peu d'épaule qu'on peut retrouver également consécutivement à ça. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre que chez les gardiens, il va falloir essayer d'être sur une ligne antérieure pour attaquer un petit peu et éviter de subir. À partir du moment où vous serez plus sur l'avant, ce sera mieux que de vous retrouver là avec des impacts forts qui vont vous emmener dans des amplitudes qui vont forcément entraîner des pathologies. D'accord ? Donc, on est forcément sur tout ce qui est antérieur fort, le biceps, les épis trochléens au niveau de l'avant-bras, le grand pectoral, le grand dorsal qui sont des muscles rotateurs internes, donc qui vont être forts dans ces mouvements-là, d'accord ? Et des muscles faibles, surtout au niveau de l'épaule, au niveau des rotateurs externes,
qu'il va falloir penser à renforcer un petit peu aussi. Dans un rôle concentrique, qui soit un petit peu fort et stabilisateur, et surtout dans un rôle excentrique, qui puisse, sur les mouvements antérieurs, freiner la force de ces muscles-là. Ok? Alors, des exercices tout bêtes. On met les deux pieds dessus. Les mains. Voilà. Et on va être sur du travail de biceps, tout ça. D'accord? Voilà. Alors les élastiques, vous avez différentes tensions, différentes forces. Un rôle concentrique, on vient forcer, et excentrique, on va freiner la descente pour retenir. D'accord? C'est juste pour comprendre la différence entre l'un et l'autre. Ok? Ces élastiques-là que vous connaissez sans doute, dont on peut se servir pour l'échauffement, on va travailler les rotateurs internes et externes. Donc moi j'ai pas de poteau ni rien là, mais je vais faire en glisse 2. Je suis un point fixe ici, elle part en rotation externe, fait un petit peu de et elle va chercher. Alors, très important de conserver coude au corps ici. C'est super important. À partir du moment où le coude part, on est un peu dans du n'importe quoi au niveau du mouvement. Elle ferme sur elle. Voilà. Et au retour, on est sur un travail excentrique quand on est dans le travail freinateur. D'accord ? Je vous montre les deux en même temps. Et quand on veut travailler l'un ou l'autre, évidemment, on ne fait pas les deux en même temps. Elle est concentrique quand elle réalise le mouvement avec les rotateurs internes dans leur rôle. Elle est en excentrique quand elle va laisser repartir dans l'autre sens pour freiner le mouvement. Ok ? Là, on est en bas. Évidemment, la position là, elle est hyper importante aussi. Point fixe derrière. Là, on n'est que dans les rotateurs. Donc, c'est vraiment un axe fixe ici. Et c'est une rotation par rapport à un axe qui est ici. Là, on va vraiment bosser ici. D'accord ? Le point fixe est derrière. Elle est en rotation interne, voilà, concentrique. Et soit plus long que je ferai. Essayez de penser qu'en excentrique, on est vraiment sur le travail de frein. Donc on peut le travailler vite aussi, mais là, je vous montre vraiment ici. Alors si on le fait 10-15 fois, je pense qu'elle est capable de vous dire qu'à un moment donné, ça chauffe un peu ici. Au niveau de la coiffe des rotateurs, on en entend souvent parler de cette fameuse coiffe. C'est très 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 important de comprendre que ces pathologies d'épaule, elles sont très souvent liées à un problème de déséquilibre musculaire. Vous avez des rotateurs internes qui sont très forts, et vous avez des rotateurs externes qui ne sont pas assez forts, pour notamment pallier à la puissance de ces rotateurs internes. Donc les rotateurs externes, travaillez-les beaucoup en excentrique. Que ce soit les joueurs de champ encore plus, surtout les shoots, mais même le gardien à la relance. Il y a le lancer. Il reste 3 minutes, Jean. Non, je déconne. Donc il faut absolument penser à les bosser dans leur rôle excentrique. Il faut évidemment qu'ils soient forts en concentrique, mais leur rôle principal chez le handballeur, dans le geste du lancer, ça va être de retenir ce geste-là. Ok ? Autre petit mouvement qu'on oublie de travailler sur les pathologies d'épaule, les épitrocléens qui sont les muscles fléchisseurs, qui sont très puissants aussi. Ne pas hésiter avec l'élastique. Au lieu de travailler le coude, vous bossez la même chose, simplement sur ce travail-là. D'accord ? Pensez-y parce qu'ils sont hyper importants pour la protection du coude, dans ces positions-là de fermeture ou dans les impacts. Ok ? Je perds ma voix. Alors, petit exercice de proprioception ou de stabilisation de l'épaule. On va mettre les deux mains sur le Swiss ball et on recule les pieds. Voilà. Donc là, on pense ici à stabiliser, à bien positionner pour pas qu'on soit en position trop syphose. On ouvre bien, on peut même un petit peu... Voilà, nickel. Les coudes là sont verrouillés. D'accord ? Donc on est vraiment dans un travail principalement d'épaule, forcément un peu au niveau des poignets. Et on peut lui demander de déverrouiller les coudes légèrement pour aller chercher éventuellement un petit travail de pompe. Mais pareil, le fait de travailler un petit peu en excentrique va vous permettre également de verrouiller le mouvement et de descendre. Déjà ? Non, allez, descends vraiment, fais-le une fois. Ah, c'est chaud. Hein. Voilà, on y va. Et on pousse pour remonter. Donc là, c'est nickel parce que bon, elle maîtrise ça, elle est en gainage parfait, d'accord ?
Chez les gamins, faites attention à tout ça. Les positions où on ne maîtrise pas le verrouillage de gainage, ça c'est peut-être un peu jeune. À vous d'adapter aussi par rapport à l'âge. Tu peux leur et à ce faire, que c'est sont capables de faire les... Alors ça c'est avec le switch ball. On peut le faire au sol. Où on va travailler par exemple des pompes en excentrique. Donc elle va descendre jusqu'au sol en freinant vraiment. Et là on se met sur les genoux pour remonter. Alors non, voilà, mets-toi en position pompe. Elle descend, alors freine lentement. Voilà, et là tu poses tes genoux et on remonte sans charge. D'accord? Le travail étant principalement excentrique. On va vraiment maîtriser. Plus vous êtes lent dans la descente, plus vous arrivez à maîtriser ça et mieux vous travaillez. D'accord? On y va encore une fois. Et vous pouvez stop, reste. Vous pouvez leur demander aussi un petit travail, un petit travail à certains moments de stabilisation. Et on descend. Plus ils maîtriseront ça, plus ils seront capables aussi de gérer sur les parades de la maîtrise de l'impact. Ça va? Des exercices un petit peu, mets-toi face à moi, tout simple aussi, un ballon dans chaque main, et à différents hauteurs de travail, vous allez aller mettre un petit peu des impacts plus ou moins forts, à elle après d'aller chercher le feu plus bas, etc., ou d'être carrément. Ça c'est tout con, mais vous pouvez le faire à des vitesses différentes. Alors, on parlait tout à l'heure d'équilibre au niveau épaule, au niveau tout ça. Pensez aussi aux compensations lombaires sur des parades où vous êtes un petit peu en déséquilibre sur un pied et où vous allez avoir un impact fort. Forcément, ça va bosser aussi dans le bas du dos, au niveau lombaire, les pathologies lombaires fréquentes. Donc il faut penser d'une part à bosser les abdos, à bosser le gainage, elle va nous montrer ça au sol. Sur les coudes. Donc gainage classique, ça vous connaissez tous. Pensez, alors lève un peu plus. Il vaut mieux être légèrement plus haut que d'avoir quelqu'un qui relâche complètement, qui est là et qui creuse à mort au niveau lombaire. Je préfère un léger chapiteau, léger, c'est pas la peine non plus d'être... Voilà. Et pensez toujours à demander une rétroversion de bassin. Là, je peux vous dire que si je la laisse un petit peu, voilà, ça bosse fort au niveau abdos. Par contre, faites gaffe ici à ce que ça ne compense pas. Alors, dans cette position-là, on peut en plus solliciter, par exemple, lever la jambe droite, relâche, gauche, voilà, la main gauche à la poche. Alors là, par contre, c'est pas bon. Forcément, c'est compliqué, mais le travail de gainage, quand vous rajoutez quelque chose, il faut vraiment que le bassin ne bouge pas. Vous êtes en position là, et ça va travailler là. D'accord? À partir du moment où vous avez ça, c'est pas bon. Ok? Il vaut mieux faire un gainage simple, mais si les mecs ou les filles sont capables d'augmenter le travail et que vous allez chercher du travail supplémentaire, au niveau bassin, il faut vraiment veiller à ce que ça ne triche pas. À partir du moment où ça part, ça ne sert à rien. C'est la même chose au niveau du travail des élastiques, au niveau de vos rotations de coude, si le coude dégage ou si l'épaule est basse, ou voilà, ça ne sert à rien. Il faut d'abord mieux placer comme il faut et faire les exercices avant d'augmenter les charges. Ok? Alors, un autre petit exercice, assise sur le ballon. Chez les tout jeunes ou même chez les adultes qui ne maîtrisent pas du tout leur bassin, le ballon c'est un excellent. Alors, mettez le pied d'abord. C'est un excellent petit truc pour mobiliser le bassin. En antéversion ou en rétroversion, donc tu fais simplement déjà rouler. Voilà, pour apprendre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Hein. Alors chez les sportifs c'est rare, mais ça peut arriver. Donc déjà bien, même en échauffement, s'amuser. Côté aussi. Voilà, et puis le mouvement carrément de rotation. D'accord? Ensuite, tu avances tes pieds. On va se coucher sur le ballon. Allonge. On parlait tout à l'heure d'équilibre des différentes masses musculaires. Le gainage, on travaille beaucoup antérieur quand même. On va pouvoir bosser les abdos aussi. Ça, je ne vous montre pas, vous en connaissez plein. Pensez à bosser le dos, tout ce qui est postérieur, les spinaux notamment. Donc un excellent exercice. Tu vas allonger encore un petit peu. Voilà. On va venir chercher les mains. Elles ne touchent pas carrément, on est là. Hop, là on est en travail vraiment postérieur. Et puis si on veut augmenter le boulot avec en plus une association des ischios, on va se mettre en unipodal.
Voilà. Et la même chose que tout à l'heure, la difficulté c'est de tendre et que le bassin, lui, il ne s'effondre pas au moment où on lève. Donc là, c'est pas mal. Pause. Même chose de l'autre côté. Voilà, très bien. Pause. Après, autre, on descend légèrement et on remonte. Ce travail dynamique. Hop. Alors, doucement. Tu descends lentement et tu pousses bien dynamique. Là, quand on remonte, fessier, on contracte bien et on freine la descente, puis on remonte. Si vous le faites 5-6 fois, 10 fois, il y a aussi une grosse charge de travail. On n'a pas l'impression, ça travaille énormément. Le Swiss Ball, l'avantage c'est qu'on peut tout bosser. Et toi, dans l'autre sens, tu vas te mettre un genou devant le ballon. Voilà, tu vas essayer de fois-ci te mettre le genou. Fais-le rouler devant toi, avec tes mains au sol, Voilà, avance, encore, vas-y. Voilà. Donc stop. Après, en fonction du niveau que vous avez, vous mettez le ballon plus ou moins loin au niveau des pieds ou des genoux. À partir de là, même chose. Là, vous voyez, elle n'est pas tout à fait gainée parce qu'elle a encore les genoux dessus, mais si elle se met vraiment jambes tendues, voilà. On stabilise bien, on fait attention à ça et on peut travailler à nouveau en pompe par exemple. On peut aussi aller solliciter les abdos. Cette fois-ci, tu vas ramener les genoux vers toi. Voilà, hop. Et on ramène. D'accord? Ça, c'est pas mal du tout encore. Voilà. Si on veut augmenter la difficulté, on va lui demander de monter les fesses. On garde. Voilà. Et on relâche. Et en amenant plus ou moins le ballon vers soi. Okay. Vas-y, ouais, j'allais dire en haut complètement, mais c'est déjà bien. Ça va? Ça bosse, hein? Ouais. On va dire le contraire. Donc vous avez une multitude d'exercices. Là, on est sur le gainage. D'accord? Pensez-y aussi par rapport aux pathologies chez le gardien. On a effectivement cou, d'épaule, mais on a tout ce qui est compensation avec les problèmes de mobilité. Des questions? Des exercices vous voulez essayer de montrer, vous avez déjà fait, ou des questions par rapport à des blessures, des pathologies? Non? Mes gardiennes, il ne réglera pas de problème, il faut vraiment un exercice de prévention avec ce travail de renforcement. Il faut apprendre vraiment à être sur l'avant, à renforcer tout ce qui est antérieur, pouvoir un petit peu moins subir les impacts parce qu'en fait ça part tout le temps. Déjà, après ça c'est à moi, mais c'est vraiment être sur cette ligne un petit peu antérieure, il ne faut pas être là et subir dans l'ouverture. C'est les rotateurs internes, les fléchisseurs, les biceps. Et encore une fois, pensez à compenser par les muscles postérieurs, les rotateurs externes, de manière à protéger votre articulation de ces problèmes. La différence entre des problèmes tendineuses, tendinites, des problèmes à répétition, et des problèmes traumatiques d'impact. Vous avez un problème ligamentaire. Là, il va falloir forcément une phase de cicatrisation. Arrêter la personne, permettre vraiment au groupe de cicatriser, et puis derrière faire du travail de renforcement, physio, etc. Et après, travail du support. Ok? C'est tout? Après, forcément, moi je préconise un peu tout ça, c'est-à-dire vraiment préparer la personne avec des mouvements intenses, un petit peu élastiques, travail de pompe, etc. avant. Mais après, le problème des impacts, c'est plutôt, je dirais moi, de mon point de vue, vraiment la position, le fait de ne pas subir l'impact et d'attaquer et d'être vraiment là en protection, plutôt que c'est dans plein match. Plus vous allez prendre la balle en extrémité bras tendu, et plus c'est compliqué. D'accord? Quand on va chercher un ballon très loin, c'est facile de dire qu'il faut être avant, machin. Mais plus vous serez préparé à ça, et plus dans un mouvement vraiment extrême, vous serez capable d'être solide pour contrer ça, éviter de subir vraiment un impact fort. Alors après, dans les entraînements à proprement parler, les spécifiques gardiens, moi je pense qu'il faut absolument penser à ça. Ok.
Clairement, ça. C'est tout bon? J'ai remis un peu plus. C'est Jeannot qui a demandé. Hein? C'est Jeannot qui a demandé. Leur membre inférieur. Tout ce qui est proprio de cheville. D'accord? Alors après, moi je suis pas tout ce qui est aussi adducteur et chaussement, tout ça. Mais la proprio de cheville, vous n'avez pas besoin de grand chose pour mettre en place travailler sur les lignes, les yeux ouverts, les yeux fermés. Pensez à travailler aussi beaucoup les yeux fermés. Même d'ailleurs avec les ballons tout à l'heure, on montrait fermer les yeux pour avoir ce travail. Vous fermez les yeux, vous enlevez les récepteurs visuels et puis vous solliciterez les récepteurs qui sont sur les ligaments, sur les tendons. Ça c'est très important. Plus vous renforcez ça et mieux c'est aussi. Donc quand vous êtes pour les cheveux, on travaille en épipodal sur une ligne, les yeux ouverts, les yeux fermés, sur du plan instable, des quarts de tour, des demi-tours, sur des petits sauts pour se retrouver sur la ligne, etc. Les yeux ouverts c'est bien, mais les yeux fermés, vous augmentez encore cette possibilité de proprioceptive. Les beaux yeux, grosses demi-sphères. On a travaillé tout à l'heure, vous pouvez les bosser en membre sup en les inversant et en travaillant en stabilisation dessus, et vous pouvez travailler aussi genoux, chevilles, les sauts, les réceptions. Ça c'est vraiment avec un seul truc qu'on peut faire un exercice de prévention et en proprio. Enfin, chez les jeunes, c'est pareil, entre 17 et 18 trop, après, chez les ados, c'est bien sûr. Donc là, ouais, c'est une autre chose, mais pas chez les jeunes. Tout comme les charges additionnelles. Ouais. Et on est beaucoup avec des élastiques parce qu'il n'y a pas d'impact. Dès que vous mettez de la charge additionnelle, il faut éviter chez les... Au pôle, moi au pôle, c'est Alex qui gère la prépa physique, mais tout ce qui est charge additionnelle avant la fin de croissance, chez les gamines notamment 15-16 ans, chez les garçons plus, mais il faut quand même y aller mollo avec les charges. Tant que la croissance n'est pas terminée, vous êtes en fragilisation sur les cartilages de croissance, donc vous allez tirer dessus. Donc il faut faire très attention à ça. Soyez sur du poids de corps, sur des élastiques, sur des choses comme ça, avant de mettre des poids, des charges. Il y a largement de quoi faire, même en squat, avec un élastique comme on a là, vous mettez les pieds dessus, il est là l'élastique, et vous allez travailler contre-résistance avec l'élastique. D'accord ? Je vous montrer. Voilà. En fonction de la force de l'élastique, là, elle est facile pour la descente, et on va pousser contre l'élastique pour travailler. En fonction de l'élastique que vous prenez, je vous garantis qu'il y a certains élastiques, vous n'avez pas besoin de mettre une barre avec 10, 15, 20 kg. Chez les jeunes, ça c'est super. Voilà, voilà. C'est tout bon pour vous? Ouais, hein, elle a bien bossé. Voilà. Je pense que tu peux jouer dans les buts. Il y en a que je connais, je connais pas. Voilà. On va rapprocher dans les 9 mètres. Hein. Est-ce qu'il y a des gardiens? Est-ce qu'il y a des gardiens ici? Là, il n'y a même pas de gardien. Si, il y en a un, il est des anciens gardiens. Ah, il est ici. Ah, bah, c'est bien. Ah oui, oui, c'est le roi. C'est cerné, oui. Hein? Tu bosses? Allez. Viens ici. Les gardiens vont l'utiliser d'abord. Tu m'entends? Oui. Je l'entends. Ça va.
On me l'a dit. Moi j'étais un ancien gardien de l'SPTTV, je ne connais pas, enfin, personne ne connaît. Tu rigoles. Tu m'as connu quand j'ai joué? Non, c'est pas vrai. J'ai déjà vu jouer. J'ai joué 13 ans. J'ai parti à mettre les 2 meilleurs. Voilà. Et après, ben, je suis toujours resté dans le handball. J'ai entraîné, les moins de 18 à un moment donné, il y avait le sabatier. Hein, donc, quand on a gagné la première année contre l'équipe de Bana, qui est devenue ce qu'il est aujourd'hui, j'ai joué au SMUC. Hein, donc, voilà. Après, ben, j'ai entraîné, et puis après on m'a rappelé, j'étais à Messanval pendant 9 ans pour entraîner à Monténino, au Val d'Arleux, Laura Closer, tout ce qu'il y avait encore, Gervais Asperson, et d'autres, hein, Amélie Carme, etc. Valérie, je ne l'ai pas eu. Hein. Non, je plaisante. Donc voilà, donc moi ma séance, c'est une petite séance, à préambule, hein, dans l'échauffement. Donc je ne vous montrerai pas tout, mais je vais un petit peu grignoter pour vous montrer quand même des choses. Parce que je voudrais vous poser une question encore. Est-ce que vous faites du spé gardien? Pas assez, quelquefois. Hein? Pas assez. Pas assez. Bon, moi je vais à Bousse une fois par mois, parce que là maintenant, j'ai quitté Metz depuis 5 ans, et je fais du spé dans 10 clubs différents. Tous les mois, je fais 1h30. Et avec le comité de Moselle, les sélections de Moselle et les rassemblements. Donc là, je vais à Bousse par exemple, une fois par mois, et je fais une séance à Bousse 1h30. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a des gardiens qui sont pas mal. Voilà. Donc là, tu es quelqu'un avec lui, un volontaire, pour représenter 2-3... Vas-y, tu parles. Vous prenez pour l'instant un ballon. Là, ce que je fais, je démarre ma séance. Donc, quand je démarre les séances d'1h30, il y a deux choses. Ou je démarre par un circuit de motricité, soit je démarre en travaillant dans les 6 mètres, avec ballon, etc., plein de petits exercices. Okay, et quand je démarre avec ça, ça veut dire qu'à la fin, il va avoir un circuit. Un circuit avec tout le matériel nécessaire, l'échelle de rythme, le tapis, le trempeau, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Hein, ça va durer entre 8 et 10 minutes, une séance, et le parcours 30 secondes. Hein, quand ils font ça, quand ils sortent, si ça ne transpire pas, c'est pas la peine, ça ne vaut rien. Hein, c'est clair. Là, vous prenez le ballon, vous démarrez, vous dribblez main droite, main gauche. Main droite, ça, c'est le premier. Dans les séances, il y a des jeunes de 10 ans à 18 ans. Il y en a qui démarrent. Déjà la main gauche, ils ne sont pas bons. Hein, il faut qu'ils apprennent. Donc ils vont apprendre, il n'y a aucun problème. Hein. Ils vont apprendre. Et ça apprend très vite. Ça va, stop. Et maintenant, le petit ballon. Avec les deux ballons. Hein, donc après, il faut faire attention parce que là qui n'arriveront pas, ils continueront avec une main. Voilà. Alors comment ça peut dissocier? Dissocier, c'est... c'est bien. Dès que ça va très vite, dès que c'est acquis, on se met en mouvement, c'est-à-dire en petite foulée, changement de direction avec les ballons. On doit être maître sur le ballon, c'est bien. Quand vous êtes bien là, vous mettez encore un ballon dans les pieds. Et là, je continue et je conduis mon ballon dans les pieds. D'accord? Alors attention, quand vous en avez plusieurs, ceux qui n'arrivent pas, ben, ils continuent à travailler pour progresser, puis au bout d'un 5e, 6e séance, c'est acquis, c'est bon, ils y arriveront. Hein, c'est pas très compliqué, mais c'est comme ça. Maintenant, tiens, il y a un ballon là-bas. Toujours avec les ballons. Alors avant de faire ça, avec les ballons, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est des passes au pied, tout simplement à deux. C'est vachement important. D'abord statique et ensuite on se met en mouvement. Et avec la main ici, on prend un ballon et on fait de la dissociation avec le ballon autour du corps, etc. Et les passes. D'accord? Ce qu'il faut aussi faire, c'est demander au gardien qui dribble, devient footballeur, on dribble, pied droit, pied gauche. Ça c'est important, il y en a beaucoup qui le font. Si vous regardez des fois la télé, dans l'échauffement au départ, vous les voyez dans un coin, ils s'échauffent comme ça. Ou contre le mur. Hein, moi j'avais Doudou
d'origine, était très bonne au foot. Qui c'est qui était GG était bien aussi. Hein, de la combination, etc. Là, ici, il est en face de et là, tu vas lui envoyer la balle, mais il est obligé de renvoyer le ballon. Là, si tu envoies le ballon ici, quand tu es là, il faut que tu renvoies celui-là. D'accord? Voilà. Il va. Oh, tu prends comme ça le ballon, hein. Tu fais la passe. Hein. Ou un rebond, comme tu veux. Voilà, c'est bon. Alors, on essaye d'abord d'acquérir l'exercice, c'est pas si simple que ça, surtout pour les jeunes, ça dépend. On voit de tout, moi je vois de tout. Et une fois que c'est bien en place, eh bien c'est celui qui lance la balle. C'est lui qui va être le chef, et il va avancer et l'autre va. Ou latéralement. Hein? D'accord? Oui, en fait, ça va vite, hein. Comprenne vite. On donne attention. Allez, stop, vous arrêtez. Autant que je suis dans la passe. D'ailleurs, tu es au courant, il faut que tu travailles, toi. Avec Messi. La passe. La passe. Dans les pays nordiques, les gens, ils font 1 heure de passe. En France, on fait 1 heure de passe, mais on n'a plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? On a plus, alors que c'est la base. Quand vous voyez jouer Hansen, je ne sais pas, mais c'est un génie. Quand il a la balle, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va faire. Le gardien, il ne sait pas non plus. Parce qu'il a beau faire de la vidéo, de toute façon, ça change tout le temps. Pourquoi je parle de la passe au niveau du gardien? La contre-attaque, c'est quoi? C'est une passe, hein? C'est une passe longue. Alors, s'il vous plaît, regardez-moi ça, parce que souvent, c'est vraiment... à la limite, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Le gardien, aujourd'hui, c'est le premier attaquant. Putain, il lance des contre-attaques et tout. Le geste n'est pas bon, il y en a qui font... Et comme ça, ta gardienne là, qui est en équipe de Moselle, il faut qu'elle bosse, hein, parce que j'en ai besoin, hein, à la fin du mois, contre aux intercom. Là, il lance là, et puis la balle, elle fait comme ça encore. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, la balle, c'est comme je lance un javelot, la balle ici, elle part là, tout de suite. Et puis c'est pas là. Alors les petits, c'est sûr qu'ils vont s'avancer parce qu'ils n'ont pas encore de biscotto. Hein. Mais une fois qu'on est bien, je reçois la balle ici, je ne vais pas avancer là. Non, tout de suite. Hein? Les contre-attaques, hein, c'est ça. Et puis leur apprendre à lancer le premier plan, que les entraîneurs ne disent pas tu dois ici. Là, premier plan, deuxième plan, troisième. Voilà. J'ai passé le message, t'as compris. Hein? Okay. Regardez-moi ça. Viens, là tu vas dans le milieu. Un petit exercice. Non, non, tu vas. Là, il y a un chasuble. Donc tu vas toucher le chasuble avec le ballon. Là. Et tu vas toucher le poteau ici avec le ballon. Non, avec le ballon. Voilà. Donc tu es toujours là. Voilà. Là, on y va. Voilà, hop. Allez. Et plus vite. Ça, c'est un travail. Dissociation. Un travail physique aussi, bien sûr. Voilà. C'est pas compliqué, mais c'est du travail solide, dynamique. Ok? C'est tout simple. Vous voyez, lui, le gardien que j'avais, c'était pas le gardien. Donc, je vais voir la parade basse. Parade basse. Voilà, il a la main, le pied ouvert et la main. Voilà, regardez. Ça. Normalement, pour l'arrêt, la main elle est là, parce qu'il va arrêter la main, et il a la main ici. Le pied est ouvert, je ne vais pas le compter, mais bon, c'est un grand gardien, c'est bon. Voilà. Donc, attention à ça. Techniquement, c'est important de travailler la technique, surtout quand vous avez des jeunes, parce qu'après, pour enlever une tic, bonsoir, hein, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Pensez aux tics. Dans les tics, les gardiens, ils font ça, on fait là. Et avant de faire l'arrêt, ils font ça. Ouais, tu rigoles parce que t'en as un comme ça. Hein, il me semble. Hein. Et pourquoi? Alors quand vous lui dites, mais tu fais quoi là? Mais je fais pas ça. Ah bon? Ah ben, on filme. On montre. Enfin, on filme mais on montre. Hein, c'est important. Ça sert à rien, c'est une perte de temps déjà. Hein. Là ici, ça va tout le monde vite pour faire un arrêt. Avec la main. Voilà. Ok? Des questions?
Hein, je parle du tic parce que, alors il y en a d'autres, c'est ça. Je descends pour remonter. Hein, et je sais, il faut regarder dans vos clubs. Hein. C'est important. Un autre exercice. Là, il laisse le ballon. Voilà. Il va toucher ça. Par contre, après, tu nage dans le tête. Là, voilà. Là, toujours. Voilà. Et toujours le garde. Voilà, et hop. Voilà. Voilà, stop. Alors, ça, quand je viens avec ça, ils n'aiment pas trop, les gardiens. Les gardiens. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas trop. Par contre, encore une fois, on associe ça. D'un côté, ça. Et puis après, des tirs. Tir bas, tir haut, peu importe. On fait des tirs. Hein, il y a des séances de tirs, on ne fait pas 2 tirs sur le gardien. Hein. On fait une dizaine de tirs à peu près. Là, le gardien, il sent qu'il travaille. Hein. Ok? C'est ce qui est important dans cet exercice. Si je peux me permettre, donc chercher la balle, il ne faut pas qu'il cherche la balle comme ça. Voilà, ça c'est bien. Il faut quand même imiter la parade. On ne croise pas les jambes dans les... D'ailleurs, ce n'est pas le seul exercice. Il y a parfois quand on fait des appuis comme ça, ils viennent croiser, je ne sais pas pourquoi. Non, il a raison. Hein, jamais croiser, tu vois, latéralement, c'est bien. C'est bien. Ok? Donc ça ne coûte pas cher, c'est toujours intéressant. Exercice simple, on met quelque chose. Ouais. Alors, sur les tirs de l'aile, quand ils lèvent le pied, il y a 2 choses. Le poteau est là, ils vont lever le pied, ils ont peur, ils vont faire ça. Ça, c'est la peur. La peur du tir. Ça, c'est une chose. Alors, pour travailler ça, il y a 2 choses. De l'aile, mettre des élastiques ici pour qu'il n'y ait pas de grands écartements de l'aile. D'accord? Parce que de l'aile, on fait des petits pas. Pas des grands pas. En fonction du ballon, le tireur, hein, un ballon, il va tirer, etc. Voilà. Par contre, quand c'est fermé, ne prenez pas un but. Vincent Gérard, il gagne un petit appui. Je ne sais pas si tu as vu. À 5 secondes de la fin, il perd le main, il prend une bouteille, angle comme ça. Ça, je pense que dans le club, ça a dû être professionnel. En tant que pro, on ne prend pas un but comme ça, par exemple. Le problème sur le LED, quand il y a une boulette, il faut attaquer la boulette avant qu'elle tombe tout seul. Parce que là, elle va avoir... Il faut attaquer la balle sur le LED. Ok? Alors de l'aile aussi, donc mettre des caoutchoucs pour les déplacements, c'est intéressant parce que le pied va rester au sol. Et s'il lève toujours, il faut que les pieds restent au sol, à ce moment-là, vous mettez un bracelet de 500 grammes par exemple. Ça va un peu l'aider également. Autre chose, puisque je parlais de ça, là. Ça. Dans les exercices, ils prennent vous savez, les bâtons qu'on met dans les... Il le prend là, et il ne faut pas qu'il lâche, donc il va faire ça par là. Et hop, il retouche. Là. Hein, il ne va plus faire ça. Ok? Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Des petits exercices. Tiens, Julien? La balle de tennis. Très important. Pourquoi la balle de tennis? Pourquoi tu réponds pas? Toi, tu réponds pas non plus, parce que je travaille avec toi. Toi, tu dois savoir. C'est qui me dit pourquoi travailler avec la balle de tennis? L'exercice avec lui. Déjà, dissociation, d'accord, mais pourquoi? Parlons du gardien. Tu vas attraper la balle, hein, d'accord? Il faut absolument que le gardien, il arrête les tirs le plus souvent avec la main. Parce que le gardien va monter la balle et il va lancer la contre-attaque. Donc c'est un exercice pour centrer la main sur le ballon. Si je fais l'arrêt là, bon, le tibia il est dur, la balle elle va repartir. Donc il faut amortir la balle et lancer la contre-attaque. Derrière. On est d'accord? Alors pour ça il y a des exercices. Tiens, pas dans le but. Là, les mains, je t'envoie, tu m'arranges. Et tu l'arranges. Là. Et sur le côté. Comme ça, c'est du travail de temps. Voilà. Voilà.
faites d'abord en haut, ensuite en bas c'est un peu plus compliqué. En bas c'est une tuile comme ça, là. Laisse la main avant en place. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Et après, vous le faites en quinconce. Et après, vous faites libre, un peu partout. Au début, il y en a qui ont un peu de mal. Et ensuite, après, ça marche. Il n'y a aucun problème. C'est un bon exercice. Et après, on peut prendre des ballons un petit peu plus gros. On l'attrape, on redonne. Jamais frapper la balle. Pareil que le petit gars. Je ne frappe pas la balle, il n'a rien fait. Et je la récupère. Ok? Bien. C'est bon avec la balle. Tiens, tu viens ici. Non, là-bas. Tu retournes le banc. Voilà. Alors, travailler avec le banc là, d'accord. Travailler avec les autres bancs qui sont plus hauts, non. D'abord, il n'y a pas de poutre en dessous. Ça, c'est un banc que j'appelle de gym, là, qu'on trouve dans les salles, pas dans toutes les salles. Sinon, vous le faites, prenez une ligne, vous le faites sur une ligne. OK? Alors, dans un premier temps, tu vas me faire. Là, tu pars de là, tu fais 1, 2, parade basse. 1, 2, parade basse. Vas-y. Là, tu regardes. Commence un peu, j'écoute. Alors, donc, je fais ça. Là. Et ça, voilà, c'est ça. Là. Voilà. À répéter 4 ou 5 fois, là, voilà. Encore une fois, c'est de l'automatisation. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas compliqué à faire, on peut le faire sur une ligne, ou avec des steps. Avec des steps, ça marche bien. Avec des et, avec tout ce que vous voulez. Après, il faut vous réfléchissez à l'exercice. Moi, quand je dors pas la nuit, eh ben, je cherche un exercice. Et puis le lendemain, il est transcrit. Vous rigolez, mais c'est vrai. Comme ça. Hein? Pardon, il y a un autre exercice qu'on peut faire, un peu plus difficile, qu'on ne descend pas complètement parce qu'on va dire que c'est facile, qu'on essaie de rester sur le banc. Et exactement. Voilà. Oui. Là, c'est plus de travail de jambes. Il faut juste faire attention de ne pas poser le pied comme ça. Ça, c'est pas bien. Hein. On est bien d'accord. Hein. Vous voyez, j'invente rien. Hein. C'est pas la méthode Pietralin, hein. C'est la méthode des bons gardiens. Voilà. Maintenant, je retourne le banc. Et là, tu vas marcher dessus, chaque fois que tu es dessus, tu vas faire une parade coude-genou, là, et de l'autre côté, tu feras une parade, là, en touchant le pied droit. Toujours rester en haut? Oui. Donc, voilà. Voilà. Ici, avec le coude et le genou, parade asymétrique, voilà, de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faudrait rester sans temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est un bon exercice aussi. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, merci. À faire avec ce type de banc, mais pas avec d'autres bancs. Hein. C'est pas possible. Ça, là, c'est bien. Des questions? Hein? Comment le? Oui. Oui, on peut le faire aussi, mais là, c'est un peu plus compliqué. Oui, justement, c'est pour ça. Voilà. Oui, ou alors pour commencer comme tu dis. Si tu as des petits et tout, tu vas sur le banc retourner. Moi j'ai 13 ou 15, rien que monter sur le banc, mieux un temps d'adaptation en moins de 2 mois. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir le troupeau et la roulade, il y en avait qui avaient peur. Et en fait, j'ai blessé personne. Hein. Et ça marche bien. Ça marche bien. C'est sûr, si je prends un vieux de 30 ans qui n'a jamais fait ça, on ne va pas le faire, hein. C'est clair. Hein. Bien, tiens, tu viens ici encore, on va terminer. Ça, il sait le faire. On va faire juste ici. Tu vas sauter là, tu vas faire une parade asymétrique ici, avec les deux bien ensemble. Les deux. D'accord? Tu passes de l'autre côté. Vas-y. Donc, je saute. Là, et parade. Et les deux pieds. Vas-y. Comme ça? Oui. Tu vas là-bas. Donc les deux pieds en même temps? Oui. Oui, non, il faut que tu passes de l'autre côté de l'aile. Ça, c'est la parade éclatée que tu as fait. Oui, oui. Donc là, il faut que tu passes de l'autre côté des deux pieds. Voilà. Mais ça, c'est pas les deux pieds. Là. Retourne. Voilà. Voilà. Là, c'est déjà mieux. OK? Ne bougez pas. Oui, c'est ça. OK? Alors, ça, c'est intéressant. Faites-le souvent. Hein,
Moi, à Messenbach, je l'ai fait avec Amandine, avec GG, quand elle venait à l'entraînement, elle ne demandait que ça. Parce qu'elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça. C'est très poli. Et après, vous rajoutez du tir. Hein. Là, on fait du tir. Il ne faut pas rigoler, il n'y a pas que l'exercice, il faut aboutir à quelque chose. Ok? Bon, ben, il y en a combien qui font du spé là, à part lui? Un petit peu? Un petit peu? J'étais venu quand je suis venu à Wapi. Gardienne. Ouais. Oui, c'est bien. Les exercices, c'est amélioré. Oui, parce qu'avec le comité de Moselle, on a fait 2 sessions cette année. À Wapi, il y avait 25 entraîneurs. Et on a fait Forbach il n'y a pas longtemps. On a été obligé d'arrêter le long. 60 petits et une trentaine d'entraîneurs. Donc j'avais on a tourné pendant 3 heures. Hein. Ah, c'était vraiment. C'est bien, quoi. Ils sont demandeurs avec et ça va donner quelque chose. Donc suite à ça, ce qui sera bien, c'est que le mois prochain, il y aura du spé gardien avec les clubs. S'ils n'ont pas de matériel avec la chaîne, vous n'avez pas ruiné les clubs parce que une idée, ça vaut 7 € à Decathlon. Allez-y. Hein? 7 €. Hein? Moi, je demande souvent automatisé. Vous êtes le 4e groupe, par exemple. C'est bon? Ah, parce que j'ai bossé. J'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, on a vu le matériel. On était chauffeurs, des délégués, arbitres, etc. Voilà, il fallait aller chercher à l'hôtel. Pas des gros déplacements. J'ai même été à l'hôpital avec Landine, qui n'a pas joué en plus. Il s'était mal au pied et il a fait une radio aux urgences. En fait, je ne sais pas, parce que moi je ne l'ai pas vu. Moi j'ai vu Green jouer, je n'ai pas vu Landine. Et par contre, il faisait la gueule. Parce que je peux l'Europe, Landine, c'est un gardien. Hein. Pas son frère, hein, gardien. Bon, je c'est quoi sur l'organisation? Moi je fais ce que je peux, hein, mais j'aime bien donner. Voilà. C'est bien. Voilà, donc j'ai 73 ans, donc voilà, il y a quelque chose, tant qu'il y a la santé. Après, ce que j'aime pas.